Bonjour, bonsoir à tous, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de délices, trucs et astuces. Ici, nous parlerons de tout, recettes, dégustations, trucs, astuces et trouvailles. Installez-vous et prenez place. Merci à tous ceux qui se sont déjà installés. Soyez tous bénis et je vous souhaite une excellente année 2025. Que Dieu vous garde et vous fasse du bien. Aujourd'hui, je vous apporte ma vidéo du jour. Dans cette vidéo, nous allons réaliser un concentré de tomates. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation. C'est parti pour ça. J'aurai tout simplement besoin de ces 4 ingrédients pour réaliser ma vidéo du jour. Donc, nous aurons besoin des tomates séchées. J'ai pris 600 à 700 grammes de tomates séchées que j'ai déshydratées moi-même. Si vous ne pouvez pas sécher, vous pouvez trouver dans les magasins. Ensuite, j'aurai besoin du jus d'un demi-citron. Pourquoi est-ce que je vais ajouter le jus de citron? Pour la conservation. Puisque les tomates ont été déshydratées, il y a eu plus de sucre qui est ressorti que d'acidité. Ensuite, j'aurai besoin du sel. Là aussi pour la conservation. Tout simplement, une demi-cuillère à café suffira. J'ai pris du gros sel. Et j'aurai besoin aussi d'eau bouillante. Au moins 700 ml d'eau bouillante. Vous pouvez utiliser de l'eau froide ou de l'eau tiède ou de l'eau chaude. Mais moi, j'ai pris de l'eau bouillante. Voilà. Ça, ce sont mes ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Passons à l'étape suivante. L'étape suivante, on va venir tout simplement mettre nos tomates déshydratées dans de l'eau bouillante, l'eau que nous avons fait bouillir. Et ensuite, c'est ça que je vais utiliser. Mais chez vous, vous pouvez prendre de l'eau froide, de l'eau tiède, de l'eau chaude. Mais j'ai préféré, moi, de l'eau bouillante. On met nos tomates séchées dans de l'eau bouillante. Ensuite, on va venir couvrir et laisser reposer. Moi, j'avais fait ça la nuit. Donc, j'ai laissé au moins 24 heures. J'ai laissé ça 24 heures. Donc, le lendemain soir, je suis revenu vérifier si ça s'est réhydraté. Donc, le lendemain, voilà le résultat de la réhydratation de mes tomates séchées. Donc, les tomates ont bien absorbé le liquide, et ça a bien gonflé. Donc, si vous trouvez que les tomates n'ont pas gonflé, ça n'a pas bien absorbé le liquide, en ce moment-là, vous reprenez l'opération, vous faites encore réhydrater. Voilà pourquoi j'ai préféré de l'eau bouillante. C'était plus pratique et plus facile. Voilà. Et là, maintenant, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, on va venir maintenant mettre nos tomates réhydratées dans notre bol à blender. Si vous n'avez pas un blender, je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire parce que vous allez voir, moi j'ai pris mon mixeur le plus puissant, donc qui a 2000 à 2300 watts de puissance. Mais j'ai quand même eu des difficultés parce que tellement je voulais que ça soit bien concentré, donc pour mixer c'était un peu difficile. Voilà, vous allez voir tout à l'heure la vidéo, les images de vous-même. Donc, on continue à mettre nos tomates réhydratées dans notre bol à blender. Et ensuite, le liquide qui va rester, ne jetez pas ce liquide. Ce liquide, nous en aurons besoin tout à l'heure. Et si vous en avez beaucoup, vous pouvez mettre dans un pot, mettre au frigo et vous pouvez faire même une bonne sauce avec. Voilà. On réserve notre jus. Et on passe à l'étape suivante. On va venir maintenant mixer, faire travailler notre blender, mais en faisant des pauses. Si vous insistez, vous risquez de brûler le moteur de votre mixeur, de votre blender. Toujours pause de 10 à 5 minutes, 5 à 10 minutes de pause. Toujours pour ne pas chauffer le moteur. Donc là, on va mixer. Ensuite, puisque j'ai des difficultés pour mixer, je vais venir ajouter au fur et à mesure mon jus de tout à l'heure, le jus qui est resté lorsque j'ai réhydraté mes tomates. Mais si vous n'en avez plus, vous pouvez ajouter de l'eau.
bien sûr de l'eau froide, chaude, à vous de voir. Donc là, on va venir ajouter petit à petit et au fur et à mesure, on mixe. On ajoute, on mixe jusqu'à ce qu'on aura la consistance désirée. OK? Donc là, on va aller mixer, vous voyez, 2000 à 2300 watts de puissance. Et là, je vais ajouter le jus de citron pour la conservation et je vais venir ajouter aussi le sel. J'ai pris du gros sel, mais prenez la variété du sel qui vous conviendra. Le sel, ça sera facultatif, mais ça sera quand même bien d'en mettre. Et on va aller mixer. Vous avez vu, j'ai ajouté le liquide au fur et à mesure. Et là, maintenant, j'arrivais facilement à mixer. Et voilà le résultat de ma tomate concentrée à partir des tomates séchées. Voilà, pas besoin de cuire les tomates, pas besoin de passer au feu. Sans passer au feu, vous avez votre concentré de tomates ou purée de tomates à partir des tomates séchées. Voilà, c'est vraiment simple. Simple, simple à faire. Voilà, ça c'était ma vidéo du jour. Comment est-ce que je réalise mon concentré de tomates ou encore purée de tomates à partir des tomates séchées ou déshydratées. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Et pour la conservation hors du frigo, vous ajoutez de l'huile dans les bocaux où vous allez placer vos tomates et vous mettez ça dans un endroit sec. Ça va bien se conserver. On se retrouve à la prochaine vidéo si Dieu le veut. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, soyez bénis à la prochaine vidéo. Bye. Merci et bonne année à vous. Que Dieu vous garde. Merci.